Je m'appelle Jérémy Baillet. Donc je vais me présenter. Donc moi je suis passionné depuis toujours en fait de nature, de dessin. J'ai redécouvert ça aussi depuis le confinement, que j'étais passionné de dessin et ça me faisait une grande joie justement de redessiner. Des dessins en lien avec la nature, en lien avec l'énergétique des symboles. Donc après un cursus classique dans la santé, donc BEP, carrière sanitaire et sociale, bac, carrière sanitaire et sociale, ST2S plus simplement. Puis après un BTS dans l'administratif. Moi aussi je voulais mettre ma pierre à l'édifice et ma pierre vivante, je dirais même plus. Donc c'est là en fait que j'ai commencé à découvrir le milieu de la naturopathie, une porte qui s'était ouverte à moi. Je veux dire par hasard, mais entre guillemets, hein, parce que peut-être moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de hasard. Et puis donc après m'être formé, pardon, à la naturopathie, donc j'ai passé mes examens. Là je me suis dit mais oui c'est bien beau les conseils de santé, mais le principal c'est vraiment de se mettre, d'être au cœur de la nature et remettre en fait la nature au cœur de soi. C'est de là en fait que je me suis formé à la sylvothérapie, donc en lien avec la nature. Et en fait tout de suite dans la sylvothérapie ce qui m'a beaucoup plu c'est l'approche énergétique. Tout de suite j'étais attiré par ce domaine-là, et puis après, voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard encore, et je pouvais pas faire le parcours directement. C'était pas, entre guillemets, conventionnel. Et donc aujourd'hui, je propose des ateliers en lien avec les émotions, en lien avec la sylvothérapie, en lien avec ce qui me fait vibrer tout simplement, et notamment ce stage qu'on co-crée avec Marine. J'ai une grande joie vraiment de le co-créer avec elle, parce que c'est une belle personne tout simplement. On est assez semblables et en même temps on est assez complémentaires. Et c'est ce que je trouve assez génial. Et du coup, moi lorsque j'étais petit, j'avais trois rêves de métier. Le premier, c'était de devenir médecin. Ah, et vous me direz, je suis pas médecin, maintenant je suis pas médecin, pas du tout. J'ai pas fait la faculté de médecine ni quoi. Le deuxième, c'est prêtre. Ouf, je suis pas prêtre non plus. Pas du tout même. Et le troisième, c'est archéologue, paléontologue. Ah ben non plus. Et voilà, aujourd'hui, s'il fallait donner une étiquette, parce que dans cette société actuelle, on donne un peu des étiquettes, et même si cette société est en train de bouger, je me dis que l'étiquette qui prévalerait, entre guillemets, ça serait celle de praticien de sylvothérapie et d'énergétique, tout simplement. Voilà, alors moi c'est Marine, je suis thérapeute énergéticienne. Mon parcours, moi j'ai fait des études de littérature, donc j'ai un master en lettres modernes, voilà. J'ai travaillé pour mes mémoires, j'ai travaillé sur la musique, sur les chansons, voilà. Et je suis une grande passionnée de musique aussi, donc en parallèle de mes études, je faisais un peu d'événementiel aussi en asso. Voilà, je crée des petits festivals. Et aussi, je travaillais dans une MJC en service civique. Donc voilà, j'étais plutôt aussi axée sur la programmation, avec un lien aussi avec le côté plus social. Voilà. Et au sortir de mes études, je voulais à tout prix travailler dans l'événementiel. On m'avait un peu fait croire à la fac qu'un master de littérature pouvait suffire. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. Oh, visite d'un petit papillon, j'ai été perturbée. Et donc oui, je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. Donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher du travail, à faire des petits jobs qui me plaisaient pas forcément, qui étaient plus alimentaires, on va dire, voilà, des petites missions d'intérim par-ci par-là. C'était une période pas facile. Voilà, je me suis quand même remis en question en me disant bon, peut-être qu'il faut que je crée moi-même ma boîte d'événementiel et tout ça, mais ça me paraissait compliqué. Enfin, j'ai eu une conversation déclic avec
avec une amie. Et suite à cette conversation, j'ai pleuré pendant une semaine à peu près. Voilà, je me suis nettoyée beaucoup. Je me suis délestée de pas mal de choses. Et je suis allée vers mon autre amour, l'énergétique. Voilà, j'avais déjà commencé ma formation en Reiki quand j'étais encore à la fac. Et donc voilà, je suis retournée vers mon maître Reiki en disant je veux continuer. Voilà. Et, très rapidement, je me suis installée et depuis, voilà, j'ai été initiée à pas mal d'autres systèmes de guérison. Là, actuellement, je suis aussi en cours de formation en géobioénergie. Voilà, je suis passionnée par mon métier. J'ai la chance de faire un travail qui me passionne vraiment beaucoup. Et donc voilà, pour moi, c'est un champ, l'énergétique, c'est un champ des possibles tellement immense. Il y a tellement de choses à explorer. Et voilà, je pense que je me formerai à peu près toute ma vie. Donc, je propose des séances individuelles en soins énergétiques. Voilà, je suis thérapeute énergéticienne. Et je propose aussi des initiations. Donc, je suis maître Reiki. Je propose aussi depuis peu des initiations au triangle d'or, au système de guérison du triangle d'or, qui est en lien avec les énergies d'Isis. Le féminin, c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup. Voilà, je propose des cercles de femmes. Forcément, c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec ma propre expérience de vie. Donc voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et puis par-ci par-là, des petits ateliers qui viennent se poser. Je suis très intuitive, donc quand il y a quelque chose qui passe, hop, je laisse infuser un temps. Et puis quand je sens que c'est le moment, je propose et je laisse disposer.